Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Tani. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage pour la pleine lune de Mars, hein, qui est une pleine lune en Vierge, donc qui est aussi, je crois, une super lune, hein, donc ce qui va impliquer des influences très positives, mais aussi beaucoup de défis à relever durant cette période, hein. Alors bon, bien sûr, on a souvent une augmentation pendant les pleines lunes de la sensibilité émotionnelle, donc c'est une période où on prend les choses beaucoup plus à cœur que d'habitude, ce qui peut créer des tensions, ce qui peut entraîner des défis. Donc il va falloir, en général, à ces périodes-là, éviter de prendre des décisions sous le coup des émotions, en fait, hein. Alors, moi j'ai pris plusieurs cartes d'oracle et de tarot différents. On va avoir un tirage qui va se séparer en deux. On aura une partie d'ordre général et une partie euh, plus sentimentale, en fait, hein. Voilà, donc j'ai tiré les cartes en amont simplement pour pas perdre de temps, pour pas que la vidéo dure des plombes et que je me perde un peu avec tous les jeux étalés partout. Donc j'ai tiré les cartes, mais je ne les ai pas vues parce que, comme je vous le répète souvent, je vois pas l'intérêt de voir les cartes avant, ça n'apporte rien, si ce n'est que j'ai plus non plus, comme vous, l'effet de surprise et du coup, ça manque un peu de charme quand même de faire ce genre de choses. Il y a juste une carte que j'ai prise volontairement qui est la carte de la Lune du magnifique tarot El Goliath de Goliath, hein, un auteur vraiment incroyable. Voilà. Donc après, j'ai des cartes oracle, j'ai des cartes de tarot, j'ai les cartes de Petit Lenormand. Voilà, il y a deux tarots différents. J'ai fait vraiment, j'ai suivi mon intuition. D'ailleurs, c'est ce que cette carte de la Lune, hein, c'est aussi la Lune, c'est aussi le signe de l'eau, des émotions, de Neptune, les poissons. Hein. Ici, ça va être la carte avec ce magnifique tarot. Ça va être la carte de la nuit, de l'illusion, des peurs, de l'insécurité, de l'intuition, de la solitude, de la divination, de l'inconscient, du subconscient profond. Hein. C'est une carte qui vous invite à écouter vos instincts et surtout à faire confiance à vos émotions profondes. La lune apporte de la lumière à des choses cachées au fond de vous et elles vont leur permettre de venir à la surface. Donc il va falloir que vous écoutiez durant cette période. Mais regardez cette carte comme elle est belle. J'adore ce tarot, je suis en train d'étudier et c'est un tarot que vraiment, qui est sûrement un de mes préférés avec le Marielle. Voilà. Alors, après, j'ai pris des cartes oracle là, et des cartes de tarot. Donc, on va les prendre au fur et à mesure. Je les poserai et puis voilà. Alors, j'ai pris le Queen of the Moon Oracle. Donc, on va regarder ce qui semblait un peu logique. Alors, je crois qu'il vient d'être traduit d'ailleurs. Ça doit être l'oracle de la Lune. Alors, c'est l'oracle de Stécile Marco. De toute façon, les boîtes semblent les mêmes, hein, c'est le même visuel, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, mais c'est un oracle qui est très intéressant, qui va assez profondément, moi je trouve, dans les choses que j'aime beaucoup. Alors ici, on a la carte de l'acceptance. Et on vous dit ici, avec cette carte, qu'accepter une situation, c'est le premier pas qui vous fait aller vers l'évolution et vers le changement, hein. C'est une carte en fait de l'acceptance du temps présent, c'est-à-dire que voilà, on est vraiment ici dans le présent. On accepte la situation telle qu'elle existe ici et maintenant, hein, dans sa globalité, dans sa plénitude, et on vous invite à euh, accepter ce qui se passe en fait dans la situation telle que vous la vivez, hein. Parce que de toute façon, accepter la situation de l'instant présent, c'est prendre les choses comme elles sont, accepter qu'elles vont de toute façon bouger, qu'elles ne vont pas rester comme ça indéfiniment. Donc peut-être que vous allez tout simplement aller vers quelque chose qui bouge, vers une sorte de chaos, mais c'est un peu un chaos qui va annoncer ensuite une période de calme, hein. C'est un juste retour à l'ordre des choses en fait, hein. C'est une évolution logique. On vous invite aussi avec cette carte à être clair par rapport à vous-même et par rapport à aux décisions que vous allez prendre durant cette période. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, par rapport à ces périodes de pleine lune, il va falloir vraiment être clair, aller au fond des choses et de ne pas prendre de décisions sous le coup des émotions, en fait, hein.
Donc, je vais la poser ici. Ensuite, j'ai pris 3 cartes du tarot de la magie verte. Alors, je ne sais pas pourquoi ce tarot, il est au fond d'un placard. Il n'est pas sorti comme les autres. Il m'a vraiment appelé. Donc, on va voir ce qui se dit. Alors, on a le 6 de coupe. On a la vieille, qui est la carte de la force. Et on a le chevalier de baguette. Alors, moi je mettrais peut-être le chevalier de baguette en premier ou le 6 de coupe. Et je laisserai la force en second. Alors ici, moi ce chevalier de bâton ou de baguette, pour moi le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui a de l'ambition. C'est quelqu'un qui est énergique, qui sait où il va. Là, il suit une route, il y a un panneau, il sait où va mener cette route. Euh, c'est une carte qui indique qu'il va être temps de passer à l'action. Vous voyez, là, sa baguette à la main, elle suit vraiment, elle suit sa route, elle est guidée aussi par, je crois que c'est un faucon, donc le faucon, c'est un animal avec l'œil perçant qui prend de la hauteur pour voir les choses dans leur globalité. Euh, c'est aussi la carte des opportunités. Ça peut être la carte aussi des nouvelles entreprises professionnelles et des entreprises qui vont débuter en confiance parce que vous savez où vous allez en fait. Hein. Vous n'avez pas de surprise, vous n'avez pas de... Voilà, vous êtes fixé un objectif, vous savez où vous allez, les choses sont claires dans votre tête. Vous avez une vision globale de votre projet, de votre aventure professionnelle qui s'annonce. Vous avez une certaine visibilité des choses. Hein, donc voilà, en tout cas, c'est un début en confiance. D'ailleurs, ici, on a la carte de la force qui est bien sûr la force intérieure, hein, mais ici, on a aussi, avec la vieille, la notion d'une sagesse, d'une expérience passée. Euh, Cette carte, elle vous indique en fait que vous avez la force en vous de franchir les obstacles qui de toute façon seront mis sur votre route, puisque c'est une période, hein, cette pleine lune de mars, une période un petit peu de défis, d'obstacles, de challenges à surmonter. Donc vous avez la force en vous, hein, c'est vraiment ce que vous dit cette carte. Elle vous invite à vous écouter, hein. D'ailleurs, c'est ce que vous disait la Lune aussi, de vous fier à votre intuition, de vous écouter. Euh, c'est une carte de confiance, de contrôle, qui vous dit que vous pouvez tout à fait, vous êtes capable de surmonter les difficultés qui se mettent sur votre route. Hein. Cette force, elle est en vous, en fait. Hein, et en réalité, rien ne peut jamais l'arrêter, cette force. Hein. Il suffit d'aller la puiser quand vous en avez besoin. Hein. Cette carte, elle vous dit que tout le monde, à tout moment de sa vie, peut faire appel à cette force intérieure. Parce que peut-être qu'elle est simplement masquée, peut-être que vous êtes persuadé que vous n'êtes pas capable, mais en fait c'est faux, cette force elle est au fond de chacun d'entre nous. Hein. Alors elle est plus ou moins enfouie, elle est enfouie par des peurs, par l'ego, par plein de choses, mais elle est en vous, quoi qu'il en soit. Donc, et ici, avec ce tarot de la magie verte, cette force, elle est associée aussi à une sagesse, à une expérience. Hein. Toute cette expérience peut-être professionnelle ou relationnelle, cette expérience de vie, elle est là aussi pour vous apporter une certaine sagesse et vous aider dans cette nouvelle aventure qui s'annonce. Hein. Voilà. C'est aussi une carte, cette force de persévérance, de volonté, voire d'autodiscipline aussi avec le tarot de la magie verte. Donc, je pousse un petit peu. Voilà, on va mettre ça comme ça. Voilà. Et ici, j'ai le 6 de calice, donc le 6 de coupe, hein, si vous êtes plus à l'aise avec la dénomination habituelle. Ce 6 de coupe, en réalité, avec ce tarot, c'est la nostalgie d'une situation passée. Hein. J'ai l'impression que pour l'instant, vous êtes encore tourné vers le passé. Ce qui a pu entraîner des déceptions, peut-être que vous êtes face à des obstacles, pardon, ou à une situation qui vous rappelle des choses que vous avez déjà vécues par le passé, qui vous ont freiné, qui vous ont empêché peut-être d'atteindre des rêves, d'atteindre des objectifs à l'époque. Et ici, cette carte, c'est aussi une recherche d'harmonie, d'attente à réaliser. Mais d'attente à réaliser, par contre, dans le présent. En vous,
comment je pourrais dire ça, en vous appuyant sur ce que vous avez pu vivre dans le passé. Parce que cette carte, c'est aussi une carte de renouveau. Vous voyez, ces deux personnages se donnent la main et ils partent ensemble vers l'horizon, donc vers un futur prometteur. Hein. Vous voyez, ils sont accompagnés avec cet oiseau, voilà, ils se regardent l'un l'autre, ils ont confiance, on voit qu'il y a une confiance entre eux, ils savent aussi, ils vont suivre leur chemin, donc ils savent aussi où ils vont. Ils laissent derrière eux cette nostalgie, ce passé. Hein. Donc c'est une carte qui vous invite à aller de l'avant, à ne pas stagner. Euh, euh, Ça peut être une carte qui indique une nouvelle relation professionnelle ici aussi, hein, ou sociale, familiale. Alors bien sûr, il y a deux personnages, on se dit que c'est peut-être l'annonce de quelque chose de l'ordre du couple, du sentiment, mais ça va au-delà. Ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être beaucoup de choses. Donc ici, sont des cartes en fait qui vous indiquent vraiment de vous faire confiance, hein. Euh, D'avoir confiance dans le chemin que vous êtes en train de suivre. Hein. Alors, ici on a le petit Normand, qu'est-ce qu'on a? Ah ben regardez, on a le cœur, on a le cercueil et on a les masques. Alors, moi, je mettrais peut-être le cercueil en premier ici. Hein. Le cercueil, n'oubliez pas, c'est la fin d'une situation telle qu'on la connaît. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on est dans une nouvelle phase de la Lune. On parle de renouveau ici avec certaines cartes, nouvelle aventure professionnelle. Ici, renouveau, euh, euh, comment je pourrais dire ça aller de l'avant, aller laisser le passé derrière soi pour réussir à aller de l'avant. Ici, on a la force qui vous indique aussi à y aller, à ne pas avoir peur, hein, à puiser au fond de vous pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Et ici, vous voyez, cette carte, elle vous dit de mettre fin à une situation telle que vous la connaissez. Donc, c'est-à-dire que tout ce sentiment peut-être de chaos ou de situation peut-être qui stagnait pendant un moment, vous ne savez pas trop par quel bout prendre les choses. Voilà, c'est un cycle qui va se terminer. Hein, et ici, on a, moi je mettrais les masques en fait en deuxième, c'est-à-dire que on a les masques qui tombent. Euh, euh, pour moi, j'ai l'impression qu'en fait, alors je vais poser les trois, ça va être un peu plus simple. Voilà, je vais les mettre comme ça pour quand même vous les garder un petit peu en tête. Pour moi ici, j'ai l'impression que c'est une situation où vous aviez beaucoup de choses, peut-être que vous jouiez un rôle. Et du coup, vous n'étiez pas honnête avec vous-même, vous n'étiez pas sincère. Peut-être qu'au niveau du professionnel, par exemple, ou des relations sociales, de vos relations, vous êtes dans le rôle un peu de la personne un petit peu parfaite, dynamique, qui va toujours de l'avant, euh, qui, euh, qui sait toujours où elle va, qui est forte. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un rôle aussi que vous vous donniez. On vous voyait comme ça, donc vous avez essayé jusqu'à maintenant de coller à l'image que vous donniez aux autres. Et ici, j'ai l'impression que vous en avez un peu marre, vous avez envie de faire un petit peu tomber les masques pour retrouver l'harmonie. Ici, le cœur, je vois pas seulement le sentimental, le relationnel, mais je vois aussi une certaine harmonie entre vous et les autres, en fait. Hein. C'est renouer peut-être des liens que vous aviez un peu perdus entre vous et les autres. Peut-être parce que vous jouiez un rôle en société, peut-être parce que vous portiez un masque et que vous en avez un peu marre. Et avec cette carte de l'acceptance, on vous disait aussi de vous accepter tel que vous étiez, vraiment d'aller, de vous ouvrir aux autres tel que vous êtes, avec sincérité, avec vérité. Hein. Voilà, alors on a la carte des portes de l'intuition qui va venir un peu clôturer cette partie du tirage. Et ici, on a le film. Alors, je vous montre. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors, moi, ce que ça m'inspire, cette carte des portes de l'intuition, c'est que j'ai l'impression que vous inventiez une vie, vous inventiez un rôle, et que maintenant, il va falloir quand même affronter un petit peu votre vérité, vous offrir au monde en toute sincérité.
que vous en aviez marre peut-être aussi d'être dans le jeu, dans le masque, peut-être que vous étiez trop dans l'illusion justement, et qu'on n'est pas aligné avec ce que l'on est vraiment. On a une vie chaotique, on est dans le chaos, en fait, on n'est pas dans l'harmonie, on n'est pas dans l'alignement. Et ici, cette carte, elle vous invite à vous retrouver en fait, vous-même un peu plus, hein. De laisser tomber le jeu des masques, de vous montrer comme vous êtes, avec vos forces, hein, avec cette force ici, et aussi avec vos faiblesses, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, ici, moi, je vois vraiment un tirage général, prometteur, et puis riche d'enseignements, en fait. Alors, on va continuer avec le sentimental. Alors, il y a un peu moins de cartes, hein, je vous rassure. J'ai pris le Star à Tarot parce que le Star à Tarot, pour moi, ben, là, on va arriver dans les énergies de printemps, de renouveau. Voilà, donc, pour représenter le sentimental, je trouvais ça assez intéressant. Alors, on va regarder les cartes. Alors, le fou, le chariot et le chevalier de coupe. Alors, moi, le fou, ici, ce qui m'inspire, ce sont des nouveaux débuts, une confiance retrouvée, une certaine liberté, une certaine insouciance aussi avec cette carte du fou, hein. Cette carte, elle vous invite finalement à vous libérer du qu'en dira-t-on, vous libérer des conséquences, vous libérer et d'être vraiment dans le moment présent. Alors ici encore, on a vraiment cette idée du moment présent qui revient avec ce fou, hein. C'est l'impulsion, on vous dit foncez, allez-y, ne vous préoccupez pas de ce que les gens pensent. Cette personne vous plaît, ben, peut-être allez vers elle, hein. Peut-être que beaucoup de gens vous diraient mais ça se fait pas, si vous êtes une femme, c'est mal vu. Mais vous vous en fichez. Allez-y, voilà, si vous avez quelqu'un dans le cœur, si vous vous posez des questions par rapport peut-être à une nouvelle relation qui est en train de débuter, bah, même chose, faites confiance, prenez ce qui est bon à prendre, vous verrez bien où ça vous mène, hein. Et ici, on a le chariot. Et le chariot, bah, c'est pareil ici, hein. Le chariot de l'Ostara, c'est le contrôle, c'est la maîtrise, c'est la puissance, hein. Mais c'est une carte qui vous dit aussi que ça y est, vous êtes lancé dans l'aventure avec le fou. Et ici, on vous dit, utilisez votre expérience, votre confiance en vous, votre force intérieure. Donc, on en revient toujours à cette force, cette carte de la force qui est sortie, pour faire les bons choix. Au fond de votre cœur, vous savez si cette relation est bonne pour vous ou pas. Vous savez si cette personne qui vous plaît est quelqu'un qui peut vous correspondre ou ça va être juste une relation un peu éphémère, mais quelquefois on en a besoin de ce genre de relation. Ça permet de passer le cap après une relation plus difficile, ça permet de se redonner confiance, d'avoir à nouveau confiance en soi, de savoir qu'on peut toujours plaire. Il n'y a rien de négatif dans ce genre de relation. Donc si vous êtes plutôt dans une relation un peu éphémère ou quelqu'un qui vous plaît, bah, le chariot il vous dit allez-y. Du moment que vous faites le choix avec votre cœur, ça sera le bon choix de toute façon. Et puis, utilisez votre expérience, votre passé, on associe ces deux coupes ici aussi, pour voilà, tirer les leçons de ce qui vous arrive de bien au niveau sentimental. Voilà. Et ici, on a ce 6 de coupe, pardon, ce cavalier de coupe. Et ici, ce cavalier de coupe, alors ici, vous voyez, on a la grande ours, il vous dit de prêter attention au message de votre subconscient. Prêtez attention à vos rêves pour faire vos choix, en fait. Euh, Faites-vous confiance. Alors, on en revient à cette carte de la Lune, hein, c'est un tirage de pleine Lune, ne l'oubliez pas. Donc, on vous invite vraiment à aller puiser au fond de votre cœur, à faire confiance à votre intuition, votre force intérieure, à vous faire confiance tout simplement pour suivre votre route. Euh, Ici, voilà, on a la grande ours, il est sur son bateau et euh, il suit les étoiles, il suit sa bonne étoile en fait, hein. Il est guidé par les étoiles, donc il fait vraiment confiance à son intuition. Au fond, de toute façon, on a beau dire au fond de nous, on peut être perdu, hein. Quelquefois, on est dans le chaos avec cette pleine lune, mais on peut être perdu. En réalité, on sait au fond de nous si c'est bon ou pas, hein. La personne avec qui on est, la relation qu'on est en train de vivre, le job que l'on a, on sait au fond de nous si on est épanoui dans cette relation. Sauf que, bah, bien sûr qu'on aime cette personne, ce sont deux choses différentes et qu'on peut être dans le déni, hein, qu'on peut refuser de regarder les choses en face, d'être dans sa vérité. Mais
sur le long terme, on sait tous que c'est pas vivable au bout d'un moment. Donc ici, on vous invite vraiment à suivre votre intuition, à foncer, voilà, à prendre les rênes de votre vie et vous faire confiance. Vous avez cette force potentielle en vous pour avancer comme vous avez envie d'avancer et à suivre votre cœur, hein, tout simplement. Alors, j'ai pris ensuite 2 cartes de l'oracle de Dorine Virtue. On va voir ce qu'on a. Alors, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors ici, je vois 2 choses différentes. Ici, pour moi, il y a une carte qui s'adresse à des personnes qui se posent souvent des questions. Est-ce qu'il faut que j'y aille? Est-ce que, voilà, peut-être les célibataires qui regardent la vidéo, ou vous dites, mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je ne vais pas encore perdre mon temps? Et là, on vous dit, mais vous avez le droit d'avoir envie d'avoir les papillons au fond du ventre, d'avoir envie que votre cœur batte pour quelqu'un, envie de vivre simplement un début de relation avec cette phase de séduction. Vous voyez, tous ces aspects romantiques d'une relation, vous avez le droit de les vivre. C'est pas parce que voilà, vous avez vécu des relations par le passé qui vous ont blessé, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On peut aimer à tout âge. Donc la porte n'est pas du tout fermée. Vous avez le droit de vivre, vous avez le droit d'être dans le romantisme, vous avez le droit d'éprouver des sentiments pour une personne, même si elle semble que cette personne vous dites, bah, cette personne n'est pas forcément pour moi, elle ne correspond pas à mes critères, ou je sais d'avant, mais vous avez le droit d'avoir un coup de cœur pour quelqu'un, ne vous empêchez pas de vivre tous ces bons moments que l'on peut vivre en début d'une relation. Et ici, moi j'ai une carte où on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes. C'est-à-dire que là, en fait, on vous dit que il y a toujours des paliers qu'il va falloir affronter dans une relation. Il y a le début de la relation, tout est beau, tout est rose, voilà. Après, il y a des fois une période un peu plus tranquille où voilà, cette phase un peu d'extase du début se calme un petit peu et du coup, on a l'impression de tomber dans l'ennui, mais non. C'est là que la profondeur aussi commence à apparaître, où on commence à se rendre compte que vraiment cette personne nous correspond, que on a peut-être envie de construire quelque chose, de faire des projets beaucoup plus concrets avec elle. On va vivre différents paliers. Ces paliers ne seront pas toujours hauts. On va retomber, des fois on va faire un pas en arrière, on va repartir de pas en avant. Donc on vous dit qu'il ne faut pas abandonner à la première dispute, qu'il ne faut pas abandonner dès qu'on s'ennuie un petit peu, ou voilà, dès que l'autre ne répond pas à nos attentes, ou a montré un aspect de lui ou d'elle qui ne nous plaisait pas. On est tous différents, on a tous des défauts, on a tous des qualités. Et heureusement, c'est ça aussi qui fait la richesse d'une relation. Et il faut aussi, on apprend toujours de l'autre. On apprend aussi sur nous-mêmes en acceptant l'autre tel qu'il est. Donc voilà, donc sont des belles cartes. Et puis pour terminer, moi je vous propose tout simplement, alors je ne les ai pas vues, je ne sais pas dans quel ordre elles sont. Je les pose comme ça, elles sont peut-être à l'envers d'ailleurs, j'en sais rien, je ne les ai pas du tout regardées. De faire posez-vous une question. Et puis on a la carte du oui, la carte du non. Donc je vous invite à faire une petite pause si vous voulez choisir tranquillement, à vous poser une question, on répond par oui ou par non. Et voilà, donc je vous laisse choisir. Et puis voilà, je vais retourner les cartes. Alors ici on a le oui, donc le non. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage de pleine lune vous aura plu. Je pense que pour ceux que ça intéresse, je vais reprendre quelques guidances privées la semaine prochaine. Donc je vais reprendre tranquillement à mon rythme. Donc ceux qui sont intéressés, je vous invite à m'envoyer un message
hein, ne serait-ce que pour avoir déjà peut-être des informations. Vous trouverez l'adresse mail dans le petit onglet ou à propos ou communauté. J'avais fait un post pour parler des guidances, donc voilà, vous aurez l'adresse mail pour ceux que ça intéresse. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.